Vous êtes dans un institut de beauté, Ambroise Beauté, donc situé au 44 avenue Parmentier. Et nous pratiquons un peu toutes les prestations qui pourraient se faire dans un institut de beauté, à savoir soins du visage, les épilations, soins du corps, manucure, beauté des pieds. On fait du drainage lymphatique, du palpé-roulé manuel pour traiter la cellulite et avoir de très bons résultats assez rapidement. Grâce à Simone, j'ai pas vieilli, j'ai gardé. Et puis ça marche sur moi, donc pourquoi ça ne marcherait pas sur elles si elles sont régulières? C'est quelqu'un qui est très consciencieux, qui fait du travail très suivi et qui donne de bons conseils. Donc je suis restée fidèle à Simone, voilà. Nous sommes installés dans le 11e depuis 25 ans. Les gens du quartier nous connaissent très très bien, ils sont les bienvenus. Bonjour, nous avons la boutique de scooter 78 boulevard Voltaire, dans le 11e. Ça fait 30 ans qu'on est dans le métier, donc on essaye de bien servir les clients. Parce qu'un client qui va trouver un scooter qui lui correspond, c'est un client qui va rester. Moi, mon intérêt, c'est de réparer. Sinon, si c'est pour vendre, j'ai plus besoin d'être là. Et puis, en plus, le client, s'il est content justement de ce qu'on a fait, il peut peut-être bien nous ramener d'autres gars qui, eux, trouvent pas quelqu'un de capable pour réparer le truc. Faire revenir le client. Il n'y a que ça c'est le plus difficile dans notre métier. On a maintenant jusqu'à 2 générations, puisqu'après, on a les enfants, les amis, les voisins. C'est un plaisir aussi. Au fond de nous, voilà, servir les gens, il faut savoir le faire et on le fait. Bonjour, bienvenue. Alors je suis Jean-Paul Gaillard, l'agence porte mon nom et l'idée c'est simplement d'être responsable de ce que je vis et je partage. C'est-à-dire c'est d'aider les gens à habiter. Toute personne qui rentre ici doit avoir un renseignement, un conseil et l'envie de revenir. Ça fait 20 ans, 22 ans que je suis là. On est ici au service du quartier. Dans la rue qui fait 130 mètres avec l'église, j'ai vendu 120 appartements. Certains 4 fois déjà, à mon sens, un bon agent immobilier, et celui qui répercute aux enfants, aux parents, aux petits-enfants même. L'idée, c'est d'abord de lui donner le plus de conseils, le plus clair possible, le plus sain possible. Et c'est ça le choix d'une bonne habitation. C'est clairement savoir où je peux habiter, qu'est-ce que j'accepte. L'essentiel, c'est vraiment le bonheur, et avoir un appartement où on peut habiter, c'est l'essentiel, et partager, c'est l'essentiel. Alors moi je suis Samy, fleuriste depuis de nombreuses années. Notre métier c'est un métier que l'on aime énormément. Comme vous pouvez voir, la boutique est pleine de fleurs, de plantes. Il y en a partout. C'est vraiment le jardin du quartier. D'être dans un univers comme ça aussi avec les fleurs, les couleurs, les odeurs donc des fleurs, ça met de bonne humeur. Ma spécialité c'est la bouqueterie en général. Je fais énormément de terrasses dans le quartier, donc des petites terrasses, balcons, aménagements, etc. Donc notre fleur préférée actuellement, c'est la pivoine. Vous en avez un peu partout. Alors ce sont des fleurs qui correspondent bien à la saison. Moi, je fais le maximum pour que ma clientèle soit heureuse dans mon quartier. Vous pouvez venir, on vous accueillera les bras ouverts. Alors ici nous sommes aux Enfants Terribles dans le 11e arrondissement, 63 rue Saint-Maur. C'est un bar de quartier avec de la brasserie le midi, du lundi au vendredi. Et le soir, cocktail, concert, le samedi, beaucoup d'anniversaires. On est très réputé pour les anniversaires. Les gens traversent des arrondissements entiers pour boire le mojito. Et les serveuses sont charmantes, 2 filles, 2 garçons, il y en a pour tout le monde. C'est très cosmopolite, c'est multisocial, multigénérationnel, tout le monde s'entend bien. Du moment qu'ils décident de venir dans cet endroit, c'est comme à la maison. C'est une extension du salon, des gens qui habitent tout seuls ou des gens qui sont loin de chez eux. C'est un endroit convivial où les gens ont envie de se connaître, où on sait laisser tranquille celui qui s'assoit en salle, mais tendre la main ou l'oreille à celui qui s'assoit au comptoir. On est au Mandibule, c'est un petit restaurant très sympa, avec une équipe très jeune, où il y a plein de plats revisités par une jeune chef, avec plein de petits secrets, tout est fait maison. J'aime bien l'originalité et j'aime bien créer, inventer. La crème brûlée de chèvre aux oignons confits, qui est inventée par moi-même. Des chèvres frais, de la bûche et des caillés. Et après, je fais des oignons confits que je mélange avec l'appareil et je les brûle en fait. C'est ça la crème brûlée de chèvre. Délicieux, vraiment. C'était parfait. C'est pas très loin de notre école et ça a l'air très bon. On a des formules le midi, entrée plat ou plat dessert 13,50, donc ça va. Et il y a une très bonne carte de vin aussi. L'ambiance est très sympa et venez tous et venez... voilà, exactement. C'est à l'autre thé.
un salon de thé où on vend du thé en vrac et où vous pouvez aussi consommer du thé sur place. Vous avez une spécialité, c'est laquelle? C'est le biodétox, donc c'est un mélange de thé vert et de thé blanc à la citronnelle qui est très bon à boire le matin et aussi en fin de journée parce qu'il est très protéiné. On peut trouver toutes sortes de thé, des surprises d'ailleurs. Je viens de vous entendre parler du détox. On fait des vernissages tous les 2 mois à peu près et ensuite il y a des spectacles qui sont organisés, des lectures de contes ou des concerts tous les jeudis ou tous les vendredis. C'est un lieu assez calme où il y a la musique jazzy en ambiance et plein de thé à découvrir. Il doit y en avoir plus d'une centaine. Moi j'aimais pas du tout le thé avant, j'en avais jamais bu et j'ai été complètement conquise. Maintenant j'en ai trop chez moi. Nous sommes au Caméléon, une petite boutique dans le 11e, près du Square Gardette. C'est un peu un cave d'Alibaba. Je soutiens les jeunes créateurs. Et aussi, je vends les choses que j'ai chinées pendant 40 ans. Je suis un chineur personnel ou un personal chineur. Et c'est comme ça, je chine avec ça à Paris. Il y a beaucoup de gens qui font les choses un peu différentes et j'ai vu dans les salons de jeunes créateurs et j'ai choisi qu'est-ce que je veux mettre ici. C'est plutôt une boutique pour les femmes, sauf quand les hommes ont besoin de cadeaux pour les femmes. Et c'est une merveille pour moi. C'est une aventure. Je rencontre les gens du quartier. Quand les gens commencent leur retraite, moi, je commence une autre aventure. Pourquoi pas? Vous êtes dans la boutique La Mode Vintage qui regroupe à la fois le travail de Carole qui est de chiner donc des vêtements vintage et mon travail qui est la décoration, le mobilier. Ici on trouve donc du mobilier design fait sur mesure, des pièces anciennes griffées haute couture. J'aime bien le côté coloré des vêtements, je trouve que ça donne un petit peu de punch. Il y a la décoration de la boutique déjà, donc voilà que j'ai faite. Voilà par exemple la bibliothèque. Je travaille l'acier que je garde la couleur brute sur lequel après je fais tout un traitement de surface pour le rendre joli. On sort des sentiers battus, donc on trouve aussi des pièces hors sentier. C'est pas vraiment une boutique, c'est plus un showroom, un bureau showroom où on travaille et on accueille les clients. Alors surtout n'hésitez pas à venir nous voir et nous rendre visite, on vous recevra de façon agréable. Nous trouvons au Square Gardette, qui est un bistrot qu'on a créé il y a 1 an et demi, m'accompagner moi, qui est ouvert toute la journée, donc qui fait lieu de café, qui est aussi un restaurant. C'est parti d'une rencontre avec Sébastien il y a quelques années. Lui est fan de café, moi je suis fan de restauration. On a eu envie que ce soit un peu comme une extension de l'appartement des gens. L'autre atout du lieu, c'est la qualité de la cuisine, le fait qu'on ne fasse pas du tout d'assemblage, que ce soit vraiment des bons produits et vraiment des produits bien cuisinés. Alors on va vous préparer en direct un ceviche de Colin, fenouil et orange. On est sur quelque chose d'assez acide. Si on prépare ça trop à l'avance, ça va attaquer la chair du poisson et la cuire tout simplement. On va perdre le côté frais et le côté iodé du poisson. Alors, on est toujours bien à la maison, c'est chaleureux, c'est vivant et puis ça permet aussi d'avoir plein d'amis, donc des clients qui deviennent des amis, etc. Ça part de ce principe-là en fait. Nous nous trouvons donc au Vertigo qui est un petit bar à vin avec des petites sélections sympathiques. Moi je suis d'origine catalane, donc à côté de Barcelone. Et on propose donc une cuisine fraîche maison. C'est l'assiette espagnole, un petit mélange de charcuterie espagnole. Ce sont des petits poivrons espagnols et piquillos avec des petits anchois type boquerones. Comme j'ai un très bon ami du nord de la France, on fait aussi quelques petites spécialités du nord. Donc un pavé de drumsteak avec une crème au maroilles, des petites frites fraîches maison. En général, j'explique toute la carte de A à Z. Parce que j'aime bien que les gens sachent ce qu'ils ont dans leur assiette. Ce sont des plats fins et puis c'est convivial en plus. Si vous avez envie de bien manger, de passer un moment sympa, dans un cadre agréable avec quelqu'un de sympathique, vous pouvez venir, vous pouvez voir, et puis après on s'occupera de vous. On a entendu parler de ce restaurant, donc on est venu goûter et c'est une très bonne surprise et c'est très bon. Les spécialités c'est éthiopienne et c'est des galettes avec des sauces. Avec des crêpes, avec des œufs, du poulet. C'est agréable à manger, c'est pas trop piquant, c'est bien équilibré. Très bon. Ça c'est une salade éthiopienne de poulet, des parties de poulet avec des œufs durs et après elle va mettre la sauce. Donc le café c'est très important en Éthiopie. C'est un signe d'hospitalité. C'est le café vert, le café frais, vert, qu'on va faire griller ou torréfier à la maison. On est ouvert à midi, mais le soir, il faut absolument réserver. C'est des paysans en fait, pas seulement dans le décor, mais dès qu'on rentre, on retrouve les odeurs des épices. Voilà.